Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, l'Instant SEM. Il s'agit d'astuces des expertes invités. Dans cet épisode, tu retrouveras Aurélia Navarre, coach en organisation, que tu as déjà entendu dans l'épisode 12, dans lequel elle te donne des tas d'astuces d'organisation pour faciliter ton quotidien de maman. Dans l'Instant SEM, Aurélia te partage ses 10 astuces de maman. Et à ce sujet, j'aime beaucoup son conseil pour prendre soin de son couple. Un épisode inspirant et des conseils que tu pourras piocher pour mettre dans ta vie de maman. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, coach et semeuse de bonheur familial. Et surtout, une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Alors si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Donc là, je te propose maintenant de poser ta casquette d'homme organizer et de mettre ta casquette de maman parce qu'on a besoin de tes astuces et je suis certaine que tu as plein de choses à nous partager, des petits tips, parce que donc, je répète, t'es maman de 2 enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 1 an et demi. Donc, j'ai 10 questions à te poser. On répond du tac au tac et tu nous partages tes petites astuces. Donc, la première, c'est quelle est ta routine pour bien commencer ta journée? Ma routine pour bien commencer ma journée, je te cache pas qu'elle dépend complètement de mes enfants parce que j'ai la chance d'avoir des enfants qui se lèvent à un horaire très 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 matinal. Mon fils se lève à 5h45, donc voilà. Ensuite, on va dire ce que j'essaie d'y mettre pour que qu'elle soit agréable, c'est de quand même prendre le temps de m'étirer. Ouais. De prendre un bon petit déjeuner et de prendre une bonne douche. Ça, c'est mes 3 trucs dont j'ai absolument besoin pour être détendue, personnellement. Et après, moi, j'ai toujours aimé avoir le temps. Le matin, j'ai besoin d'avoir le temps. Alors, clairement, quand tu te réveilles à 5h45, tu as le temps. Mais voilà, pour moi, c'est essentiel de pas mettre mon réveil qu'une demi-heure avant de partir et d'être dans le speed, prendre le temps. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Ça aide vraiment justement à avoir un quotidien, une matinée qui soit beaucoup plus détendue et pas déjà courir dès le matin. Vite, 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 on se dépêche, on se dépêche. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il suffit des fois d'avancer d'un quart d'heure le réveil et au moins on est beaucoup plus détendu. Et pareil pour les enfants, ils ont réellement besoin d'avoir le temps de prendre un bon petit déjeuner, peut-être aussi de jouer. Donc de réveiller un quart d'heure plus tôt, des fois ça change totalement la donne sur la matinée. Une autre question, ta méthode ou ton astuce pour éviter d'exploser et garder ton calme. Tu sais, c'est quand tu sens en fait que tu as la boule qui monte. Et donc là, comment tu fais à ce moment-là pour éviter de dégoupiller et hurler sur tout le monde? Alors, je t'avoue que je ne suis pas la meilleure sur ce sujet-là. C'est un gros point de difficulté pour moi d'arriver justement à, tu vois, de respirer un bon coup, ce genre de choses, j'ai du mal. Ce que j'essaye de faire, c'est de m'isoler quand c'est possible. Voilà. Là, par exemple, avec ma fille qui a 7 ans maintenant, des fois, je peux lui dire, tu vas dans ta chambre. C'est pas dit sur le ton de tu vas dans ta chambre, t'es puni, mais dans le sens, chacune sa pièce, parce que là, sinon, en fait, ça va exploser. Et puis après aussi, j'essaie quand j'y arrive, c'est l'humour. Moi, ça me permet un peu des fois, je trouve que la situation elle est tellement dérisoire, quoi, d'en arriver là. Et du coup, je tourne un peu sur le truc, sur le ton de l'humour, et ça me permet de prendre du recul. Voilà. C'est une très bonne astuce, hein. C'est changer la donne. Moi, j'appelle ça le switcher. Et donc, voilà, soit je reste dans la colère, dans la frustration, dans l'agacement, ou alors je vais transformer tout ça, être un peu une alchimiste et mettre de l'humour, mettre du jeu. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'ancrage, d'être en conscience et justement de ressentir en fait qu'on a cette boule qui monte. Et là, soit je la laisse monter et je crie, il n'y a plus rien d'autre à faire, ou alors je prends un petit temps de pause et je vais changer la donne et mettre pas mal d'humour. Donc ouais, ça c'est
quelque chose que j'aime bien utiliser moi aussi. Ton rituel anti-fatigue. Mon rituel anti-fatigue, bah, c'est de dormir. Mais oui, donc de te coucher plus tôt. Euh, Voilà, alors c'est vrai que dès que je me sens fatiguée, je me couche très tôt. De base, je me couche très tôt bah, parce que j'ai des enfants qui se lèvent tôt. Eh oui. Mais voilà, vraiment, je déconne pas avec ça. Je sais que en dessous de 7 heures de sommeil, ça va être rude. Donc je calcule, bon, voilà, je sais à quelle heure je dois me lever, donc je sais à quelle heure je dois me coucher. Et si besoin, je me couche plus tôt. Faire des siestes aussi. Mhm. Alors évidemment, sur les jours, je parle surtout les week-ends et tout. Bah, quand on a un enfant qui fait des siestes, moi, je fais la sieste avec. Voilà, clairement, tant pis si il faut ranger du linge, tant pis si je voulais faire un truc sur Insta ou quoi, je fais la sieste, c'est la priorité. Bien entendu, tu recharges ton réservoir et après, tu seras plus en capacité et en possibilité de plier le linge, tu auras beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est toujours du temps de gagner Exactement. finalement. Est-ce que actuellement tu es en train de lire quelque chose? Donc, est-ce que tu as un livre à nous conseiller ou peut-être une série, quelque chose? Qu'est-ce que tu lis actuellement? Qu'est-ce que peut-être tu regardes si t'es pas trop lecture? Et ben moi j'écoute plutôt. Je lis pendant les Ah, vacances. et oui, Je lis pendant podcast les ou ouais. vacances, mais j'arrive pas à lire en dehors des vacances. Alors moi je vis donc pas en ville, donc je prends beaucoup la voiture, donc j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis une fan absolue des podcasts. Donc des podcasts sur la parentalité et des podcasts sur l'entrepreneuriat puisque c'est par rapport à mon métier. Tes top 1, tu peux nous les conseiller? Top 1 ou 2, 3, voilà. Oui, alors dans la parentalité, alors c'est vrai que là je l'écoute moins maintenant, mais pour toutes les mamans qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher, qui sont dans du postpartum, il y a quand même des épisodes de Bliss Story qui Mhm, sont tout à fait. absolument géniaux, je trouve. Et après, j'aime bien aussi, comment ça s'appelle? La matrescence. Ouais. Le Tourbillon podcast, qui Mhm. sont deux épisodes, deux podcasts que j'aime bien. Et maintenant, j'ai rajouté Maman Sème à ma collection. Merci. Et comme je te l'ai dit, en fait, quand on s'est parlé, ça me fait du bien parce que c'est un podcast plus large. Souvent, beaucoup, c'est sur la petite enfance. Mm. Et moi, ma fille, elle a 7 ans, donc on n'est plus dans des problématiques de petite enfance, donc ça fait du bien. Et sur Mm. l'entrepreneuriat, il y a The Bee Boost. Ouais. Le podcast Aline? s'appelle Je peux pas, j'ai business. Mhm. Aline, exactement. Et je l'adore. Moi, je l'adore. Ouais. Pareil. Pareil. C'est un que j'écoute beaucoup. Ouais, ouais. Quel livre t'a transformé en tant que maman? Il y a un livre qui t'a aidé ou quelque Alors, chose? je vais pas parler des livres sur la parentalité parce que bah, je pense que tu en parles beaucoup. Et en plus, l'épisode que tu as fait la dernière fois sur Lâchez-vous la grappe sur la parentalité positive m'a beaucoup parlé. Parce que j'ai lu beaucoup de livres sur la parentalité positive quand je suis devenue Mm. maman. Il m'a fallu du temps pour prendre du recul et le comprendre Mm. et l'intégrer au mieux. Mm. Mm. Mais par contre, moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal avec l'arrivée de ma première ou de mon second, c'est d'avoir de s'ancrer dans le temps présent. Tu vois, justement, on parle de charge mentale, on est tout le temps dans Mm. l'anticipation. Non, il faut s'ancrer dans le moment présent. Et il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui vraiment m'a transformée. C'est Le pouvoir du moment présent de, alors, je sais pas si je le prononce correctement, Eckhart Tolle. C'est ça. Voilà. Et ça, vraiment, c'est un super livre. Mm. Il est assez difficile à lire, Oui, c'est mais vrai. Il est très ouais. difficile à lire, mais je pense qu'en fait, si on le lit au bon moment, on y accède. Et tu vois, moi, la première fois que je l'ai lu, eh ben, je l'ai lu facilement, même si, voilà, il faut être concentré. Et j'ai voulu le relire plus tard, ben, j'ai pas réussi, tu vois. Mm. Donc, voilà, il est complexe, mais si on le lit au bon moment et qu'on saisit les choses, il est hyper puissant, je trouve. Tout Enfin, à fait. en tout cas, je l'ai lu au bon moment, moi, Mm. pour moi. Oui. Quel est le truc ou l'outil dont tu ne pourrais pas te passer dans ton organisation au quotidien? Ah bah oui, Ah, alors ah. bah très clairement c'est moi c'est le besoin de me poser. Mon petit rituel du lundi matin, alors Hmm. parfois il n'est pas le lundi matin si je suis chez une cliente, il est un autre jour, c'est pas grave. Me poser sur mes 30 minutes où je vais me dire bon alors ok cette semaine tac tac je vais me concentrer sur ça. Cette semaine elle est plus chargée donc bah je vais peut-être me décharger là-dessus. Cette semaine elle est plus cool donc je vais en profiter pour mettre en place ceci, cela, tu vois. C'est ma petite demi-heure du lundi matin.
Vraiment, elle est essentielle. Et quand tu vois, j'ai pas le temps de la faire parce que par exemple, je suis sur des chantiers, je m'en rends très vite compte, genre vers le mercredi ou max le jeudi, je vais sentir que je suis plus tendue, que j'ai l'impression que mon esprit il est plus dans le brouillard parce que je vais être là, ah, attends, s'il faut que je gère ça, est-ce que j'ai pas oublié, etc. Tu vois. Ouais, ça aide à y voir plus clair, beaucoup plus de clarté. Quelle est ta recette fétiche pour les repas de la flemme? Tu sais, quand t'es fatigué, t'as pas envie. Parce que coquillettes. Voilà. Coquillettes, tout simple. C'est même pas coquillettes jambon ou quoi, c'est coquillettes. Les enfants adorent. J'aime bien aussi, donc c'est parfait. Nickel. Quelle est ton astuce pour prendre soin de ton couple en tant que parent? Alors c'est vrai que nous, on n'a pas la chance d'avoir de la famille autour de nous, des relais, etc. C'est extrêmement compliqué de pouvoir prendre du temps pour nous sans les enfants. Donc en fait, on a un peu aménagé des moments pour tous les deux où il y a les enfants. Alors c'est-à-dire que évidemment quand ils sont couchés, ou aussi, en fait, nous, dans la voiture, les enfants, alors, c'est pas qu'ils ont pas le droit de parler, bien entendu, mais il y a des fois des trajets où on leur dit, bah là, vous faites vos activités et nous, on discute. Alors, ça va forcément être des sujets qu'on peut aborder devant les enfants sans problème, mais nous, on a vraiment des temps de discussion en voiture qui sont, voilà, je parle pas forcément de discussion d'organisation, mais même d'échanger, de parler de choses, etc. On a privilégié ces temps-là le soir. Et puis après, mon autre truc, c'est l'humour, encore une fois. Voilà, il me fait rigoler, j'essaie de le faire rigoler. Et ça, c'est essentiel pour nous. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans ces épisodes, c'est que on peut avoir accès à des astuces, des choses qu'on ne penserait même pas, et se rendre compte que voilà, prendre soin de son couple, en fait, c'est possible et c'est facile, même avec des enfants, et même dans le quotidien, voilà, sur des temps de trajet. Mais oui, nous aussi, c'est quelque chose qu'on fait. Voilà, c'est des moments où on va plus facilement parler peut-être des projets, des choses comme ça, et parce que ben voilà, on est dans cet endroit un peu enfin, fermé et on passe le temps, donc c'est vrai que voilà, intégrer facilement ça, prendre soin de son couple dans le quotidien avec des enfants, oui, c'est possible. Il faut juste trouver des petits moments et pour pouvoir nourrir son couple. Une dernière question. Quelle est ta stratégie pour prendre soin de toi, là, en tant que maman? Alors, pour moi, quand tu me dis prendre soin de moi, je pense à avoir du temps pour moi, ce qui est le plus gros défi, clairement, je trouve. Donc, avoir du temps pour moi, ça relève de l'organisation, c'est-à-dire que je vais voir avec mon mari. Alors moi, j'ai un mari voilà, qui est absent 2 jours par semaine, qui peut avoir des déplacements qui tombent à la dernière minute, etc. Donc, c'est vraiment être organisé pour dégager du temps pour moi. Voilà, ça c'est une chose. Et après, je pense que c'est un peu contextuel, c'est-à-dire en ce moment, pour me faire du bien, j'ai besoin de passer du temps avec mes amis. Voilà. En ce moment, c'est organiser un resto. Là, j'ai réussi à partir en week-end avec mes amis le week-end dernier, je crois. Et ça, c'est vraiment en ce moment ce dont j'ai le plus besoin. Il y a eu des fois, c'était plus de faire du sport, ou il y a des fois, c'était de prendre soin de moi sur le côté esthétique, on va dire, bien-être. Et en ce moment, c'est vraiment les copines, les copines et les copines. Et ça, c'est tout est mouvement et maman on peut avoir des besoins qui vont changer. Et l'important, c'est de s'écouter. Donc, c'est important de me le rappeler. Merci. Merci, Aurélia, pour toutes ces astuces. Merci pour toutes ces informations, tous ces outils au niveau organisation. Là, je pense que tu nous as donné plein d'aides pour nous alléger dans le quotidien. Je mettrai toutes les informations donc pour retrouver et poursuivre Aurélia dans les notes du podcast. Et puis donc je vous rappelle, vous trouvez toutes les notes de cet épisode sur le blog. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et continuer à cultiver le bonheur familial. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur le blog. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Un grand merci également de soutenir Maman Sème en t'abonnant sur ta plateforme d'écoute et en mettant une note et un commentaire. Cela m'aide énormément. Tu peux aussi partager Maman Sème à toutes les mamans qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes.
Et puis, si tu as l'impression que ton quotidien de maman ressemble à un château de cartes prêt à s'effondrer, je t'invite à rejoindre la tribu Maman Sème. C'est un petit cocon de transformation pour retrouver l'équilibre familial. Je te mets toutes les infos dans les notes du podcast. Allez, à bientôt!